Il y a des gens qui filment des fantômes pour gagner en notoriété, mais il y en a d'autres qui filment par pur désespoir. L'utilisateur Dragon n'a qu'une seule vidéo sur sa chaîne, une seule. Il s'agit d'une compilation de ce qui semble être un poltergeist agressif dans sa propre maison. Sérieusement? Cette fois, j'en ai vraiment marre. Les choses bougent toutes seules. Je suis complètement à bout, en plus. Je suis toute seule. Je suis vraiment à bout, ça ne va pas du tout. Le coach. Je suis déjà épuisée, je vous jure. Les filles. Qui es-tu? Oh putain de merde. Il ne me laisse pas tranquille. Oh non, 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 non. Écouter ces coups, on dirait qu'ils ne sont pas provoqués. L'auteur affirme que c'était son quotidien et de nombreux sceptiques affirment que c'est une mise en scène. Mais pourquoi disparaître d'Internet après avoir publié cela ? Dragon a commenté qu'il avait déménagé immédiatement après et depuis, il n'a plus jamais donné signe de vie. Si c'était une fraude pour gagner des abonnés, tu ne penses pas qu'il aurait continué à publier du contenu ? Dis-moi, tu crois que quelque chose l'a obligé à arrêter d'enregistrer ? Oh non, 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 non. Cette vidéo a été envoyée il y a seulement quelques semaines. La sœur de l'administratrice d'un compte d'événements était seule chez elle. Il était 11h30 du soir quand elle est allée à la cuisine pour prendre un verre d'eau et, en revenant dans la chambre, quelque chose l'attendait. Regarde bien, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de fenêtres ouvertes. L'étagère s'ouvre avec une force délibérée. Juste au moment où elle passe, elle reste évidemment paralysée, cherchant une explication logique. Un rat, un problème avec les charnières, mais il n'y avait rien. La famille affirme que dans cette maison, on entend toujours des conversations dans des pièces vides. Était-ce peut-être un avertissement ? Qu'en penses-tu ? Ceci, c'est l'Indonésie. Un gardien de nuit dans un vestiaire scolaire, un sac tombe. Une chaise se traîne toute seule sur le sol. Puis les tiroirs commencent à s'ouvrir et à se fermer, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. Avec beaucoup de désespoir, le garde est simplement resté figé, regardant la pièce prendre vie autour de lui. Si tu as déjà été dans un hôpital la nuit, tu sais que le silence là-bas est différent, il pèse plus lourd. Céleste, une jeune femme du Paraguay, rendait visite à son frère qui était malade. Pour gagner du temps, elle empruntait un raccourci par le sous-sol, un chemin qui l'obligeait à traverser les couloirs de la morgue. On dit que dans les hôpitaux, il meurt plus de personnes qu'il n'en sort vivantes, et cette énergie reste sans aucun doute sur place. Céleste a commencé à remarquer qu'elle n'était pas seule dans les couloirs souterrains, et c'est pourquoi elle a sorti son portable et capturé l'impossible.
Regarde le brancard au fond. Peut-être que ça pourrait être le vent, tu ne crois pas ? Ou peut-être une vibration, mais Céleste a continué à filmer un autre jour. Et cela n'a aucune explication physique. Il bouge et revient comme si quelqu'un d'invisible était en train de travailler, comme si la routine des médecins continuait. Après la mort, le plus troublant, c'est que Céleste n'a pas ressenti de peur, mais plutôt de la fascination. Je te pose la question, oserais-tu traverser le couloir d'une morgue à 3 h du matin en sachant que le brancard se déplace tout seul à ton passage ? 29 mars 2025. Un groupe d'explorateurs urbains entre dans le manoir Selma, un endroit où l'air devient lourd et il est difficile de respirer. Au 3e étage, où les rumeurs disent que les anciens propriétaires ne sont jamais partis, ils ont entendu ceci. Des pas dans des couloirs vides, des soupirs qui effleurent ta nuque. Est-ce une vieille structure ou de véritables présences ? Les explorateurs assurent que, cette nuit-là, quelque chose les a chassés de là. Les cathédrales sont des lieux de paix, mais lorsque les lumières s'éteignent, les secrets refont surface. Il y a 10 ans, un jeune homme qui filmait des défis quotidiens a décidé d'entrer dans une cathédrale la nuit. Pendant qu'il parlait, s'adressant à la caméra, il a senti que quelqu'un l'observait depuis l'obscurité de l'un des couloirs. Regarde comment l'auteur remarque cette présence. Il s'approche lentement, mais lorsqu'il tourne au coin, il n'y a rien. Absolument rien. Le couloir était complètement fermé, il n'y avait aucun endroit où se cacher. La légende dit que cette cathédrale est maudite. Dis-moi toi, tu crois que c'était un effet d'optique ou peut-être que le jeune homme a marché directement vers une entité ? L'expression de peur sur son visage à la fin de la vidéo ne semble pas être jouée. Parfois, les caméras captent ce que l'œil humain ignore. En 2018, une femme de ménage dans une maison voisine prenait des photos pour se souvenir de la position des objets. Était-elle complètement seule ou est-ce ce qu'elle croyait ? Regarde le reflet. Dans la vitre en bas, on voit la femme tenant son téléphone, mais regarde juste derrière elle.
Si on augmente la luminosité de l'image, ceci apparaîtra. Un visage avec la bouche entr'ouverte, une expression de souffrance absolue, regardant directement la caméra. Le propriétaire de la maison a déménagé peu de temps après, et on n'a plus jamais entendu parler de la femme de ménage. Qui est cette silhouette qui semble souffrir éternellement dans ce salon ? Allons. Revenons au Pérou, plus précisément à Trujillo, Franco. Un homme courageux ou insensé a décidé d'entrer de nuit dans le cimetière local. Un endroit dangereux à cause des vivants, mais aussi des morts. Pendant son exploration, alors qu'il filmait, il est tombé sur ceci. Je ne sais pas s'ils rendent visite à quelqu'un. Je filme avec une autre caméra. Il y a 4 ou 5 personnes là-bas. En ce moment, je suis caché derrière une tombe. L'endroit où j'étais il y a un instant est beaucoup plus haut. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu, mais c'est bien plus haut, non? Mais je ne vois aucun mouvement. Il reste dans l'obscurité, j'attends ici. Attends, car il y a du mouvement là-bas. Je crois... Regardez. Ils s'en vont. Un, 2, 3, 4. Il s'agit d'un rituel en cours, un rituel de magie noire. Franco attend qu'il parte pour pouvoir s'approcher et là, il trouve des poupées, du vaudou, des restes de bougies, une ceinture. Il a ouvert une porte qu'il n'aurait pas dû toucher. What the hell is that? Salut? Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Oh, j'ai vraiment vu quelque chose me regarder ici. Tout à coup, on peut entendre des rires qui ne viennent de nulle part. Franco décide de partir car il sent que l'ambiance est devenue très lourde, mais quelque chose ne va pas, il ne veut pas qu'il parte sans dire au revoir d'abord. C'est ce moment qui m'a empêché de dormir. Regarde derrière, tu verras le mausolée là-bas. Quelque chose apparaît. Franco court pour voir de quoi il s'agit, car il pense que c'est une vraie personne, mais quand il arrive, il ne trouve rien. Ce qu'il a vu ressemblait à un enfant. Mais je te demande à toi, spectateur, que fait un enfant en train de jouer à cache-cache dans un cimetière à 3 heures du matin après un rituel vaudou? As-tu pensé la même chose que moi? Rien de bon. Je ne sais pas s'ils rendent visite à quelqu'un. Quoi? J'y vais. J'enregistre maintenant avec une autre caméra. Il y a 4 ou 5 personnes là-bas. En ce moment, je suis caché derrière une tombe. L'endroit où j'étais il y a un instant est bien plus haut. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir, mais... c'est bien plus haut, non?
Mais je ne vois aucun signe de mouvement. Ils sont toujours là dans l'obscurité. J'attends juste ici. Une mère filmait ses jumeaux en train de jouer dans le salon pour envoyer à son mari une vidéo mignonne, normale, jusqu'à ce que son mari réponde avec une question qui lui glaça le sang. « Qui d'autre est à la maison avec toi ?» Écoutez très attentivement. Que s'est-il passé ? Rien de bon, chut. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Non? Parmi les rires des enfants, on entend une voix féminine, une voix qui n'est pas celle de la mère. Le mot que l'on entend est « calme ». Les enfants s'enfuient immédiatement et on peut même entendre l'un d'eux dire qu'il y a un fantôme. Le plus inquiétant, c'est que la mère n'a rien entendu à ce moment-là. Mais les enfants se sont arrêtés et ont regardé vers le coin sombre de la pièce. Qu'ont-ils vu que la caméra n'a pas pu capturer ? Qu'y a-t-il dans la chambre? Non. Le cas suivant est peut-être la preuve la plus claire d'activité poltergeist que j'ai vue cette année. Une femme affirme que la porte de sa chambre s'ouvre constamment toute seule, fatiguée que personne ne la croit. Elle a donc décidé de l'enregistrer. Elle ferme la porte fermement et s'assure qu'elle est bien verrouillée, puis l'impossible se produit. Ma porte continue de s'ouvrir toute seule. Regarde ici, tu vois, il n'y a personne. Il n'y a personne à la maison. Personne. Maintenant, regarde. Laisse-moi fermer cette porte. Regardez, 3, 2... Oh et non. D'accord, regardez, regardez, regardez. Rien, mes chiens sont en train d'aboyer et tout. Ne quittez pas la poignée des yeux. Regardez, ce n'est pas un simple courant d'air. La poignée tremble, elle tourne lentement. On voit bien que quelqu'un force comme si quelqu'un poussait de l'autre côté, luttant pour entrer, jusqu'à ce qu'il y parvienne enfin. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang dans cette vidéo, c'est la réaction du chien. Les animaux voient des choses mais que nous ne pouvons pas voir. Le chien n'aboie pas au hasard, ses yeux suivent en quelque chose qui entre dans la pièce, il grogne, il s'agite, il est clair qu'il est paniqué. La femme jure qu'elle était complètement seule dans la maison. Lisez les commentaires de la vidéo originale. Beaucoup de gens soulignent que le mouvement est trop mécanique, trop intentionnel pour être simplement le vent. Je te pose la question, si ton chien réagissait comme ça devant une pièce vide, est-ce que tu entrerais ? Personne ne sait ce qui a traversé cette porte cette nuit-là, mais le chien, lui, il l'a su. Parfois, le paranormal se cache en pleine vue. Regarde ces trois amis, ils sont heureux, en train de se préparer pour un selfie sous l'eau. Tout semble normal, des rires, de l'amusement, mais il y a un détail que presque personne ne remarque du premier coup. Regardez juste derrière eux. 1, 2, 3. Là, on voit une quatrième personne, une silhouette debout, immobile, qui les observe depuis l'arrière. Elle est bien trop proche pour que personne ne l'ait remarqué. Mais ce qui est effrayant, c'est que quelques secondes après que les amis plongent, la caméra bouge et lorsqu'elle revient sur l'endroit où se trouvait cette silhouette, elle n'est plus là. Elle a disparu. Sans éclabousser, sans nager, elle s'est simplement volatilisée. Cette vidéo a été analysée image par image et il n'y a aucune coupure. Cette chose était là et, la seconde d'après, elle n'existait plus. Était-ce une erreur de la réalité ou quelque chose qui voulait apparaître sur la photo avec eux? Peu importe ce que c'est, j'espère que ça ne les a pas suivis chez eux. Les hôpitaux sont des frontières, des endroits où la vie et la mort se donnent la main chaque jour.
La sœur de notre protagoniste travaille dans un centre médical et une nuit, elle a enregistré ceci pendant qu'elle était de garde. Elle jure qu'elle était seule dans ce couloir, mais regarde attentivement le fond à droite. Là, il y a une silhouette. Elle apparaît avec de longs cheveux, quelque chose qui nous observe depuis l'obscurité. Mais le plus terrifiant se produit lorsqu'elle se retourne, regarde attentivement. La silhouette sort davantage, nous observe, puis se retire rapidement. Et comme si cela ne suffisait pas, regarde les cheveux de l'infirmière. Ils bougent de façon anormale, comme si quelque chose flottait juste derrière elle. Tu crois que c'est un patient jamais autorisé à sortir, ou peut-être une entité qui se nourrit de la douleur des vivants. Merci d'avoir regardé la vidéo, seuls les plus courageux arrivent jusqu'ici. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.